Hello mes poppies, je reviens dans une nouvelle vidéo participation au biathlon créatif 2021 et ce sera donc la participation de Christelle que vous connaissez plus communément sous le pseudo My Books Candles lorsqu'elle passe sur mes différentes vidéos ainsi que sur mes lives créatifs du dimanche et du mardi. Voilà, donc, nous avons passé le cap des 10 participations. Donc, c'est déjà, j'ai envie de vous dire, un grand cap. Voilà. Et donc, Christelle est tout d'abord une personne que j'ai rencontrée en tant que coloriste. Et elle s'est mise depuis peu au scrap. Je me demande bien si elle a participé en tant que scrapeuse ou en tant que coloriste. On va voir ça de suite. Alors, j'ai apparemment une carte. J'ai un petit mot et j'ai également un tag. Voilà. On a du craft. On a des éléments en 3D. On a des paillettes. On a de la couleur dorée. Alors, je vais lire le mot, sauf si, comme vous le savez, il y a des informations sur la création. Alors, elle me dit que c'est le moment venu pour elle de nous montrer ce qu'elle a réalisé pour le biathlon créatif. Oh, mais je te retourne ce compliment, tu sais. Ah là là, Christelle qui se dévalorise toujours. Moi aussi, je te fais des gros bisous. Alors, c'est parti pour la découverte de sa création. Nous avons tout d'abord un triple ruban. Comme ceci. Voilà. J'ai toujours à côté de moi la paire de ciseaux au cas où je devrais m'en servir. Mais comme elle a eu la très bonne idée de mettre du washi, je vais le mettre ici de côté. Voilà, j'ai pris le temps de retirer tout le washi. Et donc, nous allons découvrir, sa création. Je suis très contente que tu aies décidé de participer en tant que scrapeuse, surtout que pour toi c'est très nouveau. Donc je sais que c'est un challenge pour toi et déjà rien que pour cette raison, j'ai envie de te féliciter. Donc, comme nous pouvons le constater sur la couverture, le thème que Christelle a choisi, il s'agit donc d'Alice au pays des merveilles. Nous avons tout d'abord au niveau de sa couverture un travail en mix média avec de la pâte de structure. Nous avons, ça je pense que c'est de l'encre. Alors elle est venue placer une montre à gousset avec Alice et elle a, je pense, soit mis du glossy ou elle a réalisé un embossage à chaud. Voyez. Elle a fait la même chose sur le prénom Alice. Voilà. Alors, au niveau de la tranche, nous trouvons ici un embellissement métallique avec Alice qui a été placé en 3D. Toujours un travail de pigment, d'encre, de pâte, de structure. Voilà. Ici, nous avons le chapelier avec la tasse de thé. Nous avons un encadrement qui a été travaillé à l'embossage à chaud. Voilà. Je pense que c'est un rouage à la base. Je pense. Alors, au niveau de la structure, elle a pris une structure, j'ai envie de dire, mi-souple. Et à l'arrière, nous avons donc Wonderland.
Nous avons toujours ce travail eh bien, de mix média. Donc elle a, en fait, elle a mixé les deux. Et nous avons de nouveau le personnage principal. Alors, au niveau de l'encadrement de la couverture, eh bien, nous avons de la dentelle tout autour sur la couverture avant et la couverture arrière. Et elle y a réalisé un bijou d'album, on l'appelle un petit peu comme on veut, avec de la dentelle, avec un morceau de lin, avec du ruban satiné. Elle y a ajouté une perle et un nœud. Voilà, le tout monté sur eh bien, une griffe. Alors, pour le système de fermeture, elle a opté pour du lin, du ruban satiné et nous avons ici de l'organza. Voilà. Alors, elle a réalisé une première page avec de la pâte de structure qui fait l'effet mûr. Voilà. Encore tout un travail de pigments, d'encre. Alors, nous avons ici un cadran avec le lapin. Elle y a mis les aiguilles parce que effectivement il est toujours en retard. Au niveau de sa tranche, eh bien, elle l'a habillé également avec le papier qu'elle a travaillé en mix média. Sur sa première page, eh bien, nous avons une tasse de thé qui, je pense, voilà, contient des éléments forcément en rapport avec le thème. Donc, je vais vous montrer le papier de fond qui est comme ceci. Alors, la tasse avec un montage de fleurs, une montre à gousset et l'étiquette Drink Me. On a de nouveau de la dentelle et on a encore, je pense que vous allez le voir ici, nous avons de l'embossage à chaud. Voilà, et on a encore des touches de mix média. Voilà. Sur la page suivante, nous avons un rabat. Et avant de découvrir ce qu'il y a sous le rabat, nous allons découvrir ce qu'il y a dans la pochette. Alors, on découvre encore un travail en mix média avec de la pâte de structure. Nous avons des pigments, très certainement en spray. Elle a réalisé une pochette qu'elle est venue travailler également au pigment en spray, je présume, de la dentelle. Et donc, la direction pour aller prendre le thé. Et à l'intérieur de cette pochette, eh bien, elle y a glissé différentes cartes. On a tout d'abord celle-ci, celle-là. Elles sont très jolies. Donc, les cartes ont été ancrées. Notre chapelier. Voilà. Maintenant, on découvre eh bien, l'intérieur de son rabat. Ici à gauche, nous avons eh bien, une pochette. Alors ça, c'est... je vais vous montrer de plus près. Donc, vous voyez, ici, elle a réalisé une pochette. Et je me demandais si cet élément était collé. Eh bien, en fait, non. Voilà. Donc, sa pochette est constituée avec de l'embossage à chaud et un ruban satiné. Et ici, nous avons un tag avec le chat, avec une étiquette qui a été mise en 3D, avec le lapin blanc et le chapeau du chapelier. Voilà. Alors, juste à côté, je vais remettre ça correctement. Voilà. Juste à côté, nous avons les champignons avec l'étiquette « Mangez-moi ».
Sur la page suivante, eh bien, Christelle nous donne la direction. Le lapin blanc avec de l'embossage à chaud. Est-ce que ça s'ouvre comme ceci? Non, c'est une pochette avec de l'organza ici au-dessus. Et là, nous avons un double tag. Donc le chapelier qui dit que c'est toujours l'heure du thé. Voilà. Alors, je repose son album. Sur la page suivante, eh bien, nous avons une composition avec le lapin blanc qui est arrivé donc auprès de la reine de cœur parce qu'il a enfilé son plus beau costume. Dans la tasse de thé constituée ici d'une découpe avec une autre découpe qui a été apposée dessus. On a un travail d'ancrage. Oups, j'ai failli oublier un tag qui a été réalisé dans du papier vélum. Donc voilà pour la construction de sa page. Donc les papiers ont chaque fois été ancrés. Ça, je pense que vous le voyez bien au niveau du retour. Alors, nous avons toute une série d'éphéméras. On a un tag en vélum. Une clé, un ticket, les fameux champignons et le lapin blanc. Voilà. Alors, on continue. Ici, nous avons un système d'ouverture avec une étiquette. Avant, on va découvrir ce qu'il y a ici. Donc, nous avons une mini enveloppe dans laquelle nous trouvons un mini tag. S'il veut bien faire le focus. S'il ne veut pas, ben voilà. Non. Tu veux ou tu veux pas? Voilà. On les a ici en couleur. Et nous avons bien sûr une rose. Je vais déjà les remettre dans l'enveloppe. Alors ici, nous avons une découpe qu'elle a embossée à chaud. Nous avons Alice et un montage avec des fleurs et la montre à gousset. Alors ici, comme j'ai déjà ouvert le rabat, ça se compose comme ceci, avec la reine de cœur, donc une étiquette qu'elle a mis en 3D et qu'elle a rehaussée avec des éléments métalliques dorés. Elle a réalisé une pochette et donc ce papier est à la base un papier avec des notes de musique. Donc voilà la rose. Et là, c'est il faut peindre les roses en rouge. Les adeptes du dessin animé comprendront. Voilà, ici nous avons encore une scène de l'heure du thé. Alors, voyez ici son système de fermeture. Donc, on a une étiquette avec un œillet et ça se referme comme ceci. Voilà. Alors ici, nous avons un petit carnet qu'elle a réalisé. Donc c'est même un journal avec une pochette dans laquelle nous avons... Ah oui, voilà. En fait, c'est un marque-page qui a été donc travaillé en 3D, attaché avec de l'organza et donc qui loge dans la pochette ici, avec un travail pardon, en 3D également. Et donc, elle a réalisé ce journal, comme ceci. Et
le marque-page, voilà, pourra venir s'insérer à l'endroit voulu. C'est une très très bonne idée, ce marque-page. Alors, une fois le carnet bien découvert, oui, en fait, je pense que ce sont soit des copies, mais en tout cas, c'est vraiment chouette le papier que tu as utilisé, ça j'aime beaucoup. Alors, sur la montre à gousset de l'embossage à chaud, une direction Wonderland, donc qui était faite sur du papier, je pensais que c'était de l'ardoise. Nous avons une multi-pochette avec le chapelier, une carte, une autre carte et un tag comme ceci. Voilà. Alors je vous montre la multi-pochette et en dessous, elle y a mis donc le service à thé et elle a collé par-dessous les fibres du ruban de lin, très certainement. Alors je vais remettre les éléments dans la multi-pochette. Voilà. Tous les éléments sont ancrés à chaque fois. Alors, on passe à la page suivante. Et au niveau de la page suivante, on découvre les oreilles du lapin. Une nouvelle pochette dans laquelle on trouve l'étiquette Drink Me. Nous avons également, oh il est trop beau, le chapeau de notre chapelier. J'aime beaucoup. Et peut-être encore autre chose, ou c'est la pochette? Non, c'est la pochette. Alors, il y a un travail au niveau des différents éléments sur la pochette, avec de la superposition. On a ici une étiquette. Voilà. Alors, sur la page suivante, on découvre le travail de mix média que nous avons découvert depuis le début de cet album. Donc, je vais retirer les différents éléments. Et voici la constitution de la page. Donc, nous avons ces éléments qui ont été colorisés. Là, je pense que c'est un élément qui a été collé, je pense. Alors, nous avons un montage avec une étiquette des éléments que Alice doit manger au niveau des passages de porte. Et elle a réalisé sa pochette avec du papier vélum. Décidément, les die cuts, ils ne veulent pas tenir en place là derrière, chacun son tour. Au niveau de cette pochette, nous avons un tag comme ceci. Celui-là, avec la chenille qui lui demande qui elle est. Le nœud papillon, elle a repassé avec du stylo blanc. Un tag en 3D. Une montre à gousset qui a été embossée. Alors, une carte et un autre tag avec de la dentelle. Voilà. Alors, nous avons un rabat à ce niveau-ci. Je pense que les die cuts viennent de là. Je pense, je ne sais pas. En tout cas, c'est là que je vais les ranger. Alors, je vais tout retirer pour vous montrer la confection de la page. Donc, je vois qu'il y a encore un autre rabat. Donc, voilà ici une page qui a été donc rehaussée de cette étiquette Alice in Wonderland. Donc, dessous, elle y a placé un morceau de lin qu'elle a effiloché.
Et donc, ça s'ouvre comme ceci. Et dans la pochette, il y a toute une série de die-cut. Christelle ne m'en veut pas si les die-cut roses ne venaient pas à cet endroit, mais ils n'arrêtent pas de se faire la malle. Donc, il faut impérativement que je les enferme dans une pochette. Donc, une très jolie théière. Tag et étiquette. Voilà. Un tag sur lequel elle est venue mettre les champignons en 3D. Un nouveau tag. Une rose. Et nous avons deux autres roses comme ceci. Alors, on ouvre. Donc ça, on avait déjà ouvert. On a ici donc des boutons de rose. Alors là, on a un montage avec un bouquet de roses. On a ici encore des boutons et une fleur qui va bientôt pointer le bout de son nez. Le jeu de cartes qui doit peindre les roses en rouge. Au niveau de cette page, il y a à poser différents éléments. Donc la rencontre d'Alice avec le chat. Donc un panneau direction. Ici, les divers éléments pour l'heure du thé. On a un tag avec des notes de musique. En 3D, une autre étiquette. Et ici, nous avons encore des éléments. Ah voilà, c'est le chat de Cheshire. Pour une fois, maintenant que je sais le prononcer, eh bien c'est grâce à Christelle. Alors ici, ah ben je pense que les roses, elles étaient à cet endroit, mais bon, c'est pas bien grave, on les a déjà découvertes. Alors ben oui, forcément, comme les roses se sont faites la malle, mais il y a encore des petites choses cachées. Allez. Sortez tous, vous avez l'autorisation. Donc on a un embossage à chaud, ici aussi. Je les remets directement dans la pochette. Un tag. Alors nous avons ces deux éléments, voilà. Je me demande si c'est pas ceux qu'on a découverts tout à l'heure, mais si Poppy. Enfin, c'est pas grave. Voilà, voilà. Alors, donc, j'espère que cette fois, ils ne vont pas se faire la malle. Donc, ceci, c'est fait. On tourne maintenant. Attendez, que je ne fasse pas de bêtises. Hein. Comme ça et comme ça. Voilà. Et nous arrivons donc à la dernière page de cet album Alice. Alors, elle a utilisé un papier avec un cadran ou alors c'est elle qui est venue le tamponner? Ça, c'est une excellente question. Je pense que c'est un tamponnage. Mais Christelle va éclairer nos lanternes. Alors, encore une scène où elle rencontre la chenille. Un embellissement qui est constitué d'un élément métallique et 3 fleurs qu'elle a très certainement réalisées avec des superpositions de découpe. Et elle y a placé au centre demi-perles et strass. Nous avons une tasse de thé qui fait... Ah non, je pensais office de pochette, mais peut-être qu'il y avait des éléments dans la pochette qui se sont fait la malle. Et alors, nous avons le travail mix média avec la pâte de structure, les différents pigments. On a, je pense que nous avons des pigments en poudre et des pigments en spray. Voilà. Donc, il s'agissait de la participation numéro 10, donc la participation de Christelle. Vous retrouverez en barre d'informations
l'Instagram de Christelle, où elle y présente eh bien, ses créations. Vous aurez aussi en barre d'infos les liens vers les différents réseaux des membres du jury, ainsi que des deux boutiques qui vont vous gâter. Donc, 1001 créations et les kits de Corinne. Voilà. Donc, je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 octobre pour envoyer vos participations. Là, au moment où je vous parle, j'ai encore une 11e participation qui est déjà arrivée et j'ai logiquement 3 participations qui sont encore en route. Voilà. Alors, je vous remercie bien entendu de suivre les différentes vidéos de ce biathlon créatif 2021. On se retrouve très bientôt, soit dans une vidéo participation ou, pourquoi pas, eh bien, une vidéo créative. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.